Oh, Bon après-midi, monsieur. Austin le président. Monsieur, Mets-toi à l'aise, mon cher. Pendant ce temps, j'appelle la sécurité pour qu'ils nous appellent quelque chose à boire. monsieur, ça me va. Ça me va comme ça. J'ai appris que vous désiriez me voir, monsieur. D'accord, d'accord. Prends place. Nous allons discuter un peu. Merci, monsieur. De rien. Austin, tu es un homme assez robuste. Et je dois reconnaître que tu es un homme plein de ressources et de valeurs. Je t'invite à reconnaître mon statut en tant que vice-recteur de cette université. Que voulez-vous dire, monsieur? Bien. J'ai carrément été mandaté pour diriger cette école. Et ceci est arrivé la période où nous avions une récession économique. Le gouvernement a estimé que chaque université devait dépendre d'elle-même financièrement. Tu sais ce que ça signifie? Pas vraiment, monsieur. Cela veut dire que si je n'agis pas rapidement, cette université mettra que ce passant sur contraintes financières. Et je crois que c'est de cette façon que la plupart des étudiants se retrouveront hors de cette université, si la nouvelle scolarité académique est implémentée. Bien, je t'en prie, aide-moi. Il faut absolument que tu me viennes en aide. Parce que je ne sais vraiment quoi faire d'autre. Bien entendu, pour laisser croire que les choses se passent bien dans cette université. Je peux, monsieur. Je pense connaître le véritable problème. Oh, c'est vrai, tu peux? Alors, vas-y, je t'écoute. Monsieur, avec tout votre respect, le problème c'est le manque de créativité de la part de nos leaders. Oui, c'est un problème qui entrave réellement notre développement, je vous assure. En tant que nation, de nos jours, nos leaders manquent de créativité. C'est pour cela qu'ils finissent toujours étant redondants. Monsieur, nous devons prendre comment être proactifs que de chercher à remédier à une situation qu'on aurait dû prévenir. Il y a tellement de choses, beaucoup de choses que cette institution et que les autres pays peuvent faire pour augmenter les fonds. Que d'infliger plus de peine aux étudiants en augmentant la scolarité. Monsieur. Vas-y, continue, je t'écoute. Monsieur, je suis désolé, vous devez m'aider là. Comment attendez-vous que je dorme et je me réveille, me culpabilisant parce qu'il y avait d'autres alternatives pouvant éviter cette souffrance aux étudiants? Pourtant, nous leur fermons les yeux et nos oreilles. Les hommes sensibles n'ont pas de place dans le monde des réalistes. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Et je sais que vous êtes aussi d'accord avec moi que c'est seulement ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec la situation des choses qui auront le courage de se battre pour leur vie dans cette société de façon digne. Je ne sais pas, mais il y a une offre de 5 millions de naira pour toi. Si jamais tu marches, alors tu pourras poser. Marche avec des gens comme nous. Pardon? Essayez-vous de... Oh mon Dieu! Monsieur, essayez-vous de me corrompre? Oh mon Dieu, c'est incroyable ça! Austin, t'es qu'un grain de sable si je dois t'effacer. Et surtout ne va pas croire que tu es de taille. Je vais t'écraser et rendre ta vie si misérable dès ce jour jusqu'au jour de ta mort. L'argent que je t'offre, c'est simplement parce que je ne voudrais pas qu'on se fasse la guerre. Et je ne voudrais pas détruire le futur de cette jeune et brillant homme. Mais si tu n'acceptes pas mon offre et que tu refuses de faire les choses telles que je le veux, alors j'ai bien peur. Vous pouvez garder quoi que vous avez pour vous. Je suis sûr que vous en avez besoin. Je dois quelque chose aux étudiants. Et jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qui est la leur, mon sang n'aura pas de repos.
Si vous avez fini, monsieur, j'aimerais sortir d'ici. Excusez-moi, monsieur. Dean, tu peux exécuter le plan. Ce fou a refusé ma paix. Je te donne 1 semaine pour me produire des résultats. 1 semaine. Alors dis-moi, mais comment ça, je vais... Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La réunion avec le vice-recteur. Tu faisais. Comment tu sais que je devais avoir une réunion avec le vice-recteur? Écoute, j'ai vu ces gars sortir de son bureau quand je t'ai laissé. Raison pour laquelle je t'ai cherché. Et si je dis que je te crois pas? Allez, man, que veux-tu dire? Il est où le Tu sais ce problème là? que je veux dire? Tu m'as demandé de mettre fin à la manifestation. Et tu as suggéré que je dialogue avec le VR. Quelques moments après, j'ai été convoqué dans son bureau. Y a-t-il quelque chose que je ne connais pas? Écoute, je ne pense pas comprendre de quoi tu veux parler. Le serpent vert est toujours dangereux dans les herbes vertes. Tu es vraiment fou. Tu es vraiment fou de le dire. Qui est le serpent et qui sont les herbes vertes? Tu sais quoi? Bah. Je connais maintenant ma position, ok? Le vice-recteur avec qui tu m'as demandé de dialoguer vient de jurer qu'il augmentera la scolarité académique et rien ne poussera à changer de décision. Il m'a même offert 5 millions de naira pour que je rejoigne ses rangs. Oui! Mais je vaux mieux que ça. J'ai décliné son offre. Quoi? La manifestation aura lieu et personne ne l'empêchera. Personne ne peut le faire. Votre Excellence! Bonjour. Salut. Où est ton ami? Je l'ai pas vu depuis qu'on s'est séparés de la maison ce matin. Nous avions des cours différents, donc je l'attends aussi. Ok, j'ai un exposé maintenant, mais dis-lui que je le cherche et que c'est très urgent, ok? Oh, t'inquiète pas, je vais le faire. Merci. Salut, Jux. Salut, Ifoma. Est-ce que tu as vu mon président? Oui, il est en cours. On se verra tout à l'heure. Oh, ok. Quand il va sortir, dis-lui de m'appeler sa vice-présidente. Ça marche. Et qu'est-ce qui ne va pas avec cette prostituée? Et c'est bon, demoiselle, tu sais comment vous êtes les femmes. Calme-toi, il n'y a rien. Oh, cette prostituée ne va pas m'essayer ou? Je ne suis pas là. En tout cas, Amor, je te vois plus tard. D'accord, prends soin de toi. Je suis
fatigué. J'ai juste envie de sortir de ce campus en courant et de m'éloigner de tout ce qui concerne ce syndicat. Attends. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a soudainement affaibli ta témérité et ton esprit combatif? Beaucoup de choses me sont arrivées aujourd'hui. Attends, maintenant tu m'effraies avec ta façon de parler. Je veux dire, parle-moi, qu'est-ce qui va pas? Je sens comme ça d'une réunion avec le vice-recteur. Tu auras du mal à me croire. Il m'a offert 5 millions de naira pour que je trahisse les étudiants et ma conscience. Non. Il ne peut pas faire les choses comme ça. Il ne peut pas. Non. Je ne mentirai pas contre lui. Il l'a fait. Je viens de quitter son bureau. Là, c'est sérieux. Alors cet homme a entraîné Ben a fait ce que lui et sa cohorte font. Alors qu'as-tu fait avec l'argent qu'il t'a offert? Quoi d'autre? J'ai décliné son offre et sorti de son bureau. Ça, c'est mon président. Mon seul et unique président. Regarde. Voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde et à qui veut bien l'entendre que tu es le meilleur président que ce campus n'a jamais connu et que je suis très heureuse de travailler avec toi. Ça, c'est très bien. Merci, Foma. Je pense que Chibeze s'est laissé compromettre. Non, ce n'est pas possible. Non, j'arrive pas à le croire. Quoi? C'est de notre secrétaire dont tu parles là. C'est pas ça. Regarde un peu. Il est venu me voir quelques minutes avant que je ne sois convoqué par le vice-recteur, me demandant d'annuler la manifestation et que j'aille plutôt dialoguer avec ce VR. Tu sais, tout est à croire qu'il savait parfaitement que je serais d'une manière ou d'une autre convoqué par ce monsieur. Ouais, je te comprends. Moi, je pense que Chibeze et d'autres membres du cercle exécutif ne sont pas encore sûrs, je t'assure. Je le ressens. Ceci demande des réactions sérieuses de notre part. Je pense que nous devrions organiser une réunion exécutive et résoudre ce problème. De plus, je pense que nous devrions étouffer cette histoire avant que quelqu'un parmi nous ne cause cela en vrai. Je suis d'accord avec toi. Ok. Tenons une réunion ce soir et fixons la date de la manifestation. Ok, ça c'est bien. Oui. Je pense que nous devrions appeler une ou deux personnes qui sont à la tête du bureau d'admission. Pourquoi? Tu vois, je mène des investigations depuis un certain moment et je pense que nous avons quelque chose sur lui. Moment du show. Tu as tout compris. S'il te plaît, tu avances et je te suis. Je suis juste derrière toi. Jeune fille, combien est-ce que je vous ai même demandé pour que vous puissiez voir votre nom sur la liste d'admission? Monsieur, vous m'avez demandé d'apporter 150 000. Oui. Mais je ne sais pas là où je peux trouver ce genre d'argent. Et chez moi, mon père a vendu une partie de ses propriétés. Ça suffit. Et n'a pu avoir que 50 000 Assez. naira. 50 000 naira. Hey, écoutez, des gens sont venus ici supplier avec des sommes du genre 2 à 300, 400 000 naira. Bien évidemment que j'ai rejeté ces offres. Et vous vous présentez ici avec une minable somme de 50 000 naira, me suppliant de vous aider. Où vais-je commencer? Monsieur, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Regardez-moi. J'ai 23 ans. Mes égos sont déjà avancés avec les études. Et moi, je suis juste en train de recommencer. Et en quoi est-ce que je suis concerné? En quoi est-ce que cela devient-il mon problème maintenant? En passant, si vous me le permettez, où étiez-vous lorsque vos égos cherchaient l'admission à l'université? Monsieur, mes parents sont pauvres. Tout le monde compte sur moi pour aller à l'école car je suis l'aîné de la famille. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi et Dieu vous bénisse. Dieu ne bénira personne. C'est pour cette raison que je déteste traiter avec les pauvres. Jeune fille, l'éducation universitaire ne fait pas partie du monde des prolétaires. Vous ne devez pas aller à l'école. Si vous ne vous en sortez pas, si vous n'avez pas de l'argent, allez là dehors et cherchez un jeune homme qui peut bien prendre soin de vous. Mariez-vous et rendez-vous ici. Monsieur, aidez-moi. Je vous en supplie. Je n'ai pas envie de me marier, s'il vous plaît. Vous n'avez pas encore envie de vous marier. Ah, je vois.
vous voulez aller à l'école? Et si je décide de vous aider, vous voyez un peu, en dehors de ces 50 000 naira, qu'est-ce que je peux bien gagner d'autre? Je ne comprends pas, monsieur. Vos yeux sont-ils toujours comme ça? Vous ne comprenez pas. Bien. Mais pourtant, vous voulez aller à l'école, n'est-ce pas? Qu'allez-vous ajouter à ces 50 000 naira? Arrêtez de prétendre. Et en fait, pourquoi faites-vous comme si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là? Je peux aussi avoir besoin de ce que votre petite amie vous fait souvent. Si vous m'aidez, je ferai tout pour vous remercier. N'importe quoi. Ah, n'importe quoi, n'est-ce pas? Oh, bienvenue à l'université alors. Hein? Oh. Oh, ne vous en faites pas. Yeah. Restez comme ça, restez comme ça. Restez comme ça, s'il vous plaît, que tout le monde entre. Restez comme ça, s'il vous plaît. Ne bougez pas, s'il vous plaît, applaudissez. Mais c'est très bien, bravo à toi, ça c'est génial. Intéressant. Wow. Président, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que c'est pas ce que vous croyez, s'il vous plaît? Non, continue. Continue, explique-nous, parce que c'est plus évident que ce que nous avons vu ici là tout à l'heure. Pardon, pardon-moi. Hein? Avec tout votre respect, j'imagine que l'argent posé sur cette table est là pour acheter une admission directe. Hein? C'est ça, non? Vous savez, nous avions toujours des rapports à votre sujet. Mais je n'ai jamais su que c'était aussi grave que ça. C'est pas seulement comme si vous estorquez de l'argent aux ces gens. Vous les harcelez aussi sexuellement. Oh mon Dieu, vous êtes aussi minable à ce point? Combien est-ce que tu lui as donné? 50 000 naira, madame. 50 quoi? Mais c'est impossible. Pourquoi? Gestion d'entreprise. Quel est ton résultat? 2,15, madame. La MGP dans la gestion d'entreprise c'est 2,1. Ce qui lui donne automatiquement accès au niveau supérieur. Elle n'a plus besoin de payer quoi que ce soit à qui que ce soit. N'est-ce pas? C'est ainsi, monsieur le président. Il a dit que mon nom n'est pas dans la liste. Parce que je ne suis pas de ce département. Il a dit que si je voulais être admis, je devais payer 150 000 naira. Mais je ne savais pas où trouver tout cet argent. Alors, j'ai apporté 50 000 et il m'a demandé de coucher avec lui. Que je lui balance d'abord ça. Ça, c'est très bien. J'espère que tu as enregistré. Tu as enregistré votre conversation comme tu te l'as demandé. Madame, je l'ai fait, j'ai enregistré. Ça. Voici ça. Ça, c'est vraiment ça. Ça, c'est très bien. Vous avez réalisé à quel point vous êtes désespéré. Et vous avez décidé de profiter d'elle, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Maintenant que nous avons cette tangible évidence, avec cet argent, ajoutez à ce que nous avons vu, vous ne nous laissez pas d'autre choix que de se présenter aux autorités de l'école avec ça. Et s'il ne faut rien à ce sujet, on va à la presse. Ça, c'est clair. Et diront au monde entier comment vous extorquez les jeunes filles ici au nom de leur donner des admissions directes. Vous serez une star. Vous serez fameux. Vous serez le prochain dirigeant de cette institution à la une. Remplaçant le monsieur qui était déjà à la une. Vous vous souvenez, non? C'est bien ça. Alors, n'allez pas jusque-là. S'il vous plaît, on peut s'arranger. C'est pas comme si c'est ce que je faisais tous les jours. Je pense que c'est le travail du diable. Le diable ici. Et c'est sur vos ateliers. Il passe son temps avec les gens. Je vous promets quelque chose. Elle a déjà son admission. Tout de suite et maintenant. Je ne vous ai pas entendu. J'ai dit qu'elle a déjà son admission. C'est tout de suite et maintenant.
Rien de pareil n'arrivera plus. Si c'est le cas, faites ce que vous voulez. Affaire conclue. 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 Récupère tous tes documents importants et viens nous rejoindre à ma maison. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. J'espère que tu sais que nous allons te désavouer de tout ce que tu as mis sur pied. Tu as prévu de succéder au président des étudiants en solo. Et cela embarrasse l'autorité de l'école. Je le sais. Mais ce que je ne sais pas, c'est quand allez-vous effectivement prendre vos engagements. C'est ce que je suis sur le point de faire. Si je réussis à éjecter Austin de son siège. Oh, ça c'est pas difficile. Tu auras la présidence du gouvernement intérimaire que nous mettrons en place comme membre du bureau. Et tu auras beaucoup de liquide, de l'argent, beaucoup d'argent. Assez d'argent qui puisse te satisfaire aussi longtemps que tu resteras un bon garçon. J'en veux plus. J'en veux plus. Je veux que vous me garantissiez que mon nom et ceux de mes amis que je vais vous donner un peu plus tard auront un traitement de faveur dans cette école. Puisqu'ils puissent avoir de meilleures recommandations qui nous aideront à avoir de bons boulots une fois qu'on aura fini avec l'école. Ça ne sera pas un problème, mais je te préviens, tu dois le mériter pour être au sommet. Bien, messieurs, considérez Austin comme hors-jeu de la semaine prochaine. Si tu parviens, tu n'auras pas seulement ma recommandation, mais aussi celle du vice-recteur, je te l'assure. C'est fait. Oui, il y a quelques développements que je pense pouvoir partager avec toi. Des développements que nous pouvons utiliser à nos propres fins. De quel genre de développement s'agit-il? Écoute, j'ai été informé de sources sûres que le président des étudiants a reçu l'énorme somme de 5 millions de naira du vice-recteur. Mais il l'a rejeté. Mais je ne vois pas comment ça peut être utilisé contre lui. Parce que ce qu'il a fait fera en sorte que les étudiants l'aiment encore plus. Ça, c'est seulement si tu peux le voir sous cet aspect. Mais crois-moi, j'ai pris ça sous l'aspect que nous pourrions utiliser pour nos propres intérêts. L'aspect de la fausse rumeur. Explique-toi. Approche. Tu sais que... Nous avons tous vu qu'il n'y a pas d'autre moyen que de passer à la démonstration. C'est notre seul moyen de remettre notre vice-recteur sur les rails. Mon président, Oui. avec ce que j'ai entendu là, je suis maintenant partant pour ça. En fait, pour la démonstration, ça ne sera pas chose facile pour apporter une solution. Et le Blue Haha, pour gagner le VC en particulier et l'administration de l'école en général. Mon ami, si tu veux, appelle-le Blue Haha, Hula Baloo, ou ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est que je soutiens le président. Je veux dire, toute cette corruption a déjà assez duré. Il faut qu'on mette un terme à cela. Il faut qu'on mette un terme à cela. Ça va déjà un peu trop loin. Trop, c'est trop. Je le pense également. Bien, s'il n'y a plus quelque chose à dire, je proposerais le jeudi de cette semaine pour la manifestation. Ça vous convient? Ouais, c'est clair. Oui.
Épelle le mot que tu as dit tout à l'heure, s'il te plaît. Tu as un dictionnaire, non? Ça commence avec hein? Judé, es-tu sûr de ce que tu es en train de dire là? Es-tu sûr? Allez, Sajima. Pourquoi mentirais au sujet d'Austin? Pourquoi le ferais-je? Vous connaissez tous le soutien que je lui ai apporté pendant les élections. En fait, j'étais plus choqué personnellement quand j'ai confirmé qu'il a vraiment accepté l'argent du fils doyen. Aujourd'hui, Eh bien, je le savais. Quand je me battais à vous parler, vous ne m'avez pas écouté du tout. Je l'ai pourtant bien dit qu'un jour, tôt ou tard, ce gars d'Austin va finalement faillir, comme tout le reste. les gars, calmez-vous, calmez-vous. Vous voyez, personnellement, je ne trouve aucun mal du fait qu'Austin ait accepté l'argent du VD. Mais mon problème, c'est qu'il ait pris cet argent et l'ait gardé pour lui seul. Mais alors, vous savez bien qu'on a supporté Austin quand il contestait pendant les élections. En quoi est-ce que ça le dérange si on se partageait cet argent entre nous? Austin. Partager l'argent avec Austin. Bien pour moi, hein. Je crois que ta conclusion est de partager l'argent avec ces minables rats de go. Je parle du vice-président. Parce que tous les deux font leur parade partout à travers toute l'école. Comme c'était le seul à le faire. Tu me déçois vraiment énormément. Je suis très déçu par Austin. Bitches. Savez-vous que, à un moment, j'ai cru qu'on avait trouvé le leader qu'on cherchait enfin. Un leader qui prendra l'esprit de Al-Moudia. Un dompteur. Un leader qui est vraiment prêt à tout faire afin de protéger ses étudiants, même s'il lui reste une goutte de sang. J'ai cru qu'on avait ce genre de leader. Je ne pouvais pas imaginer que Justin est comme tout le reste. Manipulateur. Les gars, c'est pas de cette façon que nous devons prendre cette affaire. Ok, c'est pas comme ça, sinon on risque d'oublier ce qui est plus important. Qui est notre futur? Tu arrête de nous balader. Qu'est-ce qu'exactement tu essayes de nous dire? Ce que j'essaye de dire, c'est dans quelques jours, nous ne serons plus des étudiants. Nous ferons face à la réalité du dehors. Donc dites-moi, y a-t-il quelque chose de mauvais à commencer à se préparer aujourd'hui? Tuté, je ne suis pas là pour écouter tous ces bavardages à la con. Je ne suis pas là pour ça. Dans le cas échéant, nous parlons ici d'Austin qui a gagné le vice et a pris de l'argent au détriment des étudiants. Nous ne sommes pas là pour parler du futur. Permets-moi de te demander, à quoi bon nous sert le futur si ce n'est de connaître le présent? Quel est l'avantage? Écoute, si tu n'as rien d'autre à dire, dis-nous qu'on fiche le point, qu'on fiche le camp ici parce que tu nous gaspilles le temps là. Les gars, j'ai une information fiable venant d'une source très sûre. Qu'Austin, que nous connaissons tous, démissionnera de son poste de président du syndicat des étudiants. Oui, et quittera le bureau avec vous. Quoi? Oui. Dès lors, le vice-recteur mettra sur pied un gouvernement intérimaire pour s'occuper des problèmes des étudiants. Et pourquoi ne pas faire partie de ce nouveau gouvernement? Écoutez les gars, je n'ai plus du tout rien à voir avec ce gars d'Austin. Ce qui veut dire qui dirigera ce gouvernement. Qui d'autre? Qui d'autre que le compétent Desmond? Desmond? Mais attends un peu. De quel Desmond es-tu en train de parler? Desmond que nous connaissons tous? Es-tu en train de parler de Desmond Obi? Desmond Obi, bien sûr. Ce gars est en train de blaguer. En fait, pour faire preuve de ses compétences et qu'il constitue la meilleure équipe, il m'a envoyé vous présenter ceci. Oui. À partir d'aujourd'hui, nous disons au revoir la pauvreté. En fait, nous commencerons
tous à travailler dans le but d'aider Desmond. Entrons aussi dans le nouveau monde de la prospérité. Prospérité et prospérité. Les gars buvants. Alors dis-moi, de quoi voulais-tu me parler? Monsieur, c'est à propos de notre plan. On va avoir un maximum de soutien dans cette ville. Bien, bien, je viens juste d'acheter la voiture qui est derrière là. Je vais devenir le prochain gouverneur dans cette ville et tout le monde veut s'associer à moi. C'est une bonne nouvelle, monsieur. C'est pas un jeu. Maintenant écoute, va maintenant et passe bien la nouvelle que je t'ai donnée. Et reviens demain à 6h précises, FCB. Ce sera fait. Écoute-moi très bien, je veux la réussite. Compris? Vous l'aurez, monsieur. Maintenant voici, ça c'est mon gars. Hey bébé, comment tu vas? Faut pas me flatter, ok? Nous devons parler. Et quand je dis parler, c'est parler. Bébé, calme-toi, ok? Nous sommes dans un milieu... Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de tout ce que tu racontes là, même s'il y a les gens, nous devons parler. Donne-moi le temps que je désire. Aussi, Oui, moi je cours à la cantine, me mettre un truc sur la dent. Je capte la dalle. d'accord, ne va pas tout seul. Tux, prends soin de Les toi. gars, mec, à tout de suite. D'accord. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Oh, Tu- Austin baby, comment tu vas? Excusez-moi. Ça fait longtemps que je ne te Oui, je vois vous ai pas. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait de combien de temps que je t'ai dit que je voulais te parler? Qui êtes-vous? Austin, c'est à moi que tu poses cette question idiote juste parce que tu es face à cette histoire que tu appelles copine. Austin. Qui est-ce? Je ne la connais pas. Austin, tu ne sais pas qui C'est pas je suis? possible. S'il te plaît, dis-lui qui je suis. Seigneur À moins que tu n'as pas l'intention de lui dire. Austin, mon père t'a donné l'argent dont tu en avais besoin. Mais de quoi parlez-vous? Qui vous a envoyé? Donc, tu veux dire que tu ne me connais pas, non? Je ne vous connais pas. C'est sorti de ta bouche que tu n'as jamais aimé cette chose. Que tu étais juste avec elle à cause de l'argent de son père. Même bouche que tu utilises pour m'embrasser en me chantant les mélodies. Oh, et tu te dis président des jeunes et pourtant tu es incapable de dire la vérité à ta petite amie. Les vas-y, dis-lui ce que tu racontes aux gens pour que Delga n'est pas là. Oh, les hommes, ils sont tous pareils. N'importe quoi. Non. Bébé. Regarde. C'est un commenté. Oh mon Dieu. Bébé, c'est évident. Bébé. Ne touche pas. Bébé, ne fais pas ça, ne fais pas ça. N'essaie même pas d'y croire. Seigneur Jésus. Bébé, attends. Écoute. Oh. Prof, êtes-vous en train de me dire que ma fille est la vice-présidente des associations des étudiants dans votre école? Bien sûr, Chief. Et nous vous serons très reconnaissants si vous exercez de votre influence pour mettre un terme à cette relation. Ce garçon est complètement devenu une grosse menace, un sous-couvert pour couvrir l'évolution de tous ses plans. Et nous aimerions le déstabiliser de toutes les façons possibles. Je suis très surpris. J'ai cru pourtant être au courant de tout ce qui se passe dans cette école. Je ne savais pas que ma fille sortait avec le président des étudiants. Je ne le savais pas. Chief, comme on le dit souvent, on n'est jamais à côté de surprise. Alors, Chief, peut-on compter sur vous? Bien, je suis un politicien. Oui, vous pouvez, je suis un politicien et je pense que rien n'est fait pour rien. Si je participe à ça, il faut bien que ça me produise du fruit. Et qu'est-ce que ça peut bien être, Chief? Bien, je me réserve de vous répondre maintenant. Laissez-moi y réfléchir et je vous donnerai ma position plus tard. Très bien. Je vais devoir partir. Avant qu'on ne se sépare, permettez-moi de vous emprunter une minute. Ne pensez-vous pas que c'est vraiment très poussé la manière dont vous vous en prenez à ce jeune homme pour vous rabaisser en tant qu'un homme de votre calibre? Chief, ce n'est jamais inhabituel lorsque tu te bats pour ta survie. Ces gars n'auront pas les choses faciles. Avec son entêtement, hein,
mener des activités qui sont faites de façon transparente. Prof, c'est autre que cela. Vous et vos profs auriez avoir fait vraiment quelque chose de mauvais pour que ce jeune garçon se mette sur votre route. Et je sais que vous, dans votre académie, vous donnez l'impression que seulement nous les politiciens sommes très mauvais. Je pense que quelque chose se passe là-bas. Chief, les choses ne sont pas toujours comme on les voit. Oui, c'est pourquoi vous le dites. On se voit plus tard. Oui, Chief, je dois partir. D'accord. Bébé, je savais que tu allais réussir. Je savais. Bébé, tu as vraiment du talent. Confiance. Fallait voir la façon que tu as créé tout un scandale. Oh, vraiment? Et pour te dire la vérité, tu devras avoir un rôle à jouer dans un film de télé-réalité. Devenir perdre ton temps ici en étudiant la sociologie. Tu ignores quoi, babe? C'est l'argent qui parle. Envoie-moi, j'irai. N'importe C'est quand, ça. n'importe À quelle heure. cause de ce que tu viens de faire là, j'ai ce cadeau pour toi. Waouh! Tu es vraiment... Tu es la meilleure. Bye, babe. Bye. Oh, c'est d'abord qui ce Austin. J'ai entendu ce qui s'est passé. La nouvelle est propagée dans tout le campus. Oui, je sais, mais il faut me croire moi. C'était un piège. Seigneur. Mais la fille s'est arrangée à rendre ça réel. Et je suis supposé quoi cela? En fait, où est-il? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, s'il te plaît, ne parle pas de ça, il ne veut pas en parler. Salut, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai entendu ce qui s'est passé. C'était quoi tout cela? J'ai pas envie de parler de ça. Écoute, nous avons une manifestation à faire dans 2 jours. Ok? Nous avons du boulot à faire, allons bosser. Allez les gars, allons-y. Allez, viens, on les joint. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Arrête ça. Oh, Nick, arrête ça. Arrête. Ça va, calme-toi, calme-toi. Je suis désolée. Ça va, calme-toi. Arrête de pleurer. Ça va, calme-toi, Nika. Calme-toi. Regarde-moi. Regarde-moi, Nika. Arrête, Nika, regarde-moi. Monsieur, je ne comprends pas. Les étudiants m'ont élu pour que je les dirige. Protéger leurs droits et de me rassurer qu'ils sortent chacun avec une bonne formation. Est-ce un crime? Pourquoi tu es venu me voir, Austin? Monsieur, j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui comprend ce par quoi je passe. Je sais que vous avez occupé ce poste. En fait, le président du syndicat des étudiants à votre époque. Oui, j'étais le président de ce syndicat. Mais j'ai décidé de choisir ma voie et la suivre judicieusement. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Je ne comprends pas, monsieur. S'il vous plaît, soyez explicite, monsieur. J'ai expérimenté quelque chose dans ma vie. J'ai cherché et j'ai fait un constat. C'est que la vérité, peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe comment on la prend, elle se fait prévaloir en dépit de tout, un peu comme la lumière qui se prévoit de l'obscurité et le bien sur le mal. Les hommes doivent essayer le bien
que de vouloir vivre en vie de richesse. Monsieur, mais que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant qu'on se sert de certains étudiants pour m'atteindre et me démolir? Comme je l'ai dit tantôt, tu dois choisir ta route et la suivre. Certains présidents du SUT pourraient agir avec les autorités de l'école au détriment de leurs étudiants qui leur demandent de les protéger. Aussi, certains qui optent pour la droiture se battent pour protéger le bien parce qu'il y a des étudiants qui croient en eux. Alors tu dois te poser une question assez pertinente. Que veux-tu accomplir? Veux-tu aller au-delà de tes limites et sacrifier ton propre confort pour le bien de tes étudiants? Seulement toi seul, peux répondre à cette question pertinente avec un cœur sincère. Je pense pouvoir vous saisir, monsieur. Je ne peux pas laisser tomber ces étudiants. Peu importe. Je sais qu'il y a certains étudiants qui peuvent payer leur scolarité. Mais la majorité ne peut pas. Et c'est pour cette majorité que je veux combattre. Eh bien, c'est la route que tu as choisie. Suis-la jusqu'à la fin. Souviens-toi, oui, même s'il faille que nous venons te soutenir publiquement, sache que certains membres de cet électorat sont solidement derrière toi. Vraiment? C'est encourageant, monsieur. Ça me fait vraiment du bien de l'entendre. Merci. Oui, Austin, une chose de plus. Prends tes études très au sérieux. Tu dois trouver un temps d'étudier. N'oublie pas, un jour, le régime de ces SUT finira. Mais le temps qui te reste déterminera à quel point tu pourras assimiler tout ceci. Merci beaucoup, Il monsieur. n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Merci d'être passé. Je vous promets que mes études n'en souffriront jamais. Je crois. Merci pour votre temps. Je suis reconnaissant, monsieur. Passez une bonne journée. À nous de continuer. À nous d'en continuer. Et solidarité à jamais. Solidarité à jamais. Merci, monsieur.